بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et mes sœurs du foyer de cœur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui mes frères et mes sœurs, nous allons parler d'un sujet qui est très important, un sujet qui chez nous les Mahorais et chez nous les musulmans mahorais, c'est un sujet que des fois on ne maîtrise pas, des fois les fundis vont à l'encontre de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et font du n'importe quoi. On va prendre 3 versets dans le Coran, 3 versets clés sur le mariage et l'interdiction, 2 versets sur l'interdiction, 1 sur la permission. Alors, la première c'est dans Surat al-Baqarah, verset 221. Vous pouvez le voir là, verset 221. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العلي العظيم. Nous allons rester sur ce verset. Après, nous irons au verset numéro 10 dans Surat al-Mumtahina qui parle aussi de mariage, l'interdiction de mariage avec les autres. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, qu'on ne se marie pas aux femmes associatrices jusqu'à ce qu'elles se convertissent. Une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit. Et c'est quoi les associateurs, c'est quoi? Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu dit que on ne peut pas se marier avec les chrétiens parce que ce sont des associateurs. Pour lui, les chrétiens, ce sont des associateurs. Ça, c'est pour lui. Et les autres disent non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va le dire dans verset 5 dans Surat al-Ma'idah qu'on verra plus tard. Les associateurs sont qui? Ou les associatrices. Ce sont les adorateurs de feu, les adorateurs des idoles. Et chez nous aussi, on a des associateurs, les gens qui adorent les djinns. Chez nous aussi, on a ça. Les gens qui adorent les djinns, le mariage n'est pas valable. Le mariage d'un musulman avec une associatrice. Les gens qui croient au djinn et qui s'adonnent leur corps et leur âme au djinn, ça c'est interdit. Nous, on nous a interdit de se marier avec ces genres de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et même si cette personne-là, même si cette femme vous enchante, même si elle vous émerveille, même si c'est une femme de haute société, même si c'est une femme qui est vraiment douce, alors ce n'est pas possible pour vous de se marier avec cette femme. Une femme musulmane, esclave, mu'mina, croyante, qui est esclave, est meilleure que cette femme qui est associatrice. Même si elle vous émerveille. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Et ne donnez pas vos filles en mariage aux hommes qui ne sont pas musulmans, jusqu'à ce que cet homme se convertisse à l'islam. Jusqu'à ce que cet homme se convertisse à l'islam, jusqu'à ce qu'il croie en Allah, jusqu'à ce qu'il ait la foi. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Un homme esclave est meilleur, mushrik, qu'un homme associateur,
Walau a'jabakum, même si cet homme vous émerveille, même s'il il vous enchante, même si c'est un homme de bon caractère, mais vous n'allez pas vous marier avec. Ulaika yad'una ila an-nar. Ces genres de personnes, ils appellent vers l'enfer. Ces genres de personnes, même si ils sont bien, ils ont de bons caractères, nous on voit que ce sont des gens bien. Et tu vois son caractère doux, tout ça là, et tu crois que c'est une personne qui est bien pour toi, mais il n'est pas bien pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est bien pour toi. C'est pour cela qu'il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ulaika yad'una ila an-nar. Ces genres de personnes vous appellent vers l'enfer. Wallahu yad'u ila al-jannah. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il appelle vers le paradis. Hein? Wal maghfirah, et le pardon bi'idni, par sa grâce. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Et il a expliqué, il a rendu clair ces versets aux gens afin que ces gens-là ils se souviennent, afin que ces gens-là se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est le premier verset sur l'interdiction du mariage mixte. Donc, nous, toute personne qui est associateur, que cette personne-là soit adorateur de feu, adorateur des idoles, adorateur des djinns, tout ça là, des fétiches, tout ça, pour nous c'est interdit. Nous avons interdiction formelle de se marier avec ces genres de personnes. Alors, nous allons voir un deuxième verset qui renforce ce verset-là. C'est dans Sourate Al-Mumtahina, Sourate 60, verset 10. Si vous pouvez voir vous-même ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. C'est ça ce qui nous intéresse. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, dans ce verset-là, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Quand les croyantes viennent à vous, en émigrer, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, et ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. On s'arrête là. Ça, c'est le verset qui interdit le nikah. Vraiment, c'est vraiment clair ici. Il n'a pas dit mushrik, il a dit kuffar. Al-kuffar, les mécréants, ça englobe toute personne qui n'a pas la foi, qui n'est pas musulman. On a parlé de cela hier sur la croyance pour pouvoir faciliter ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ne sont pas licites pour elles. Ils ne sont pas licites pour elles, et elles non plus ne sont pas licites pour eux. Donc, cela est clair. On n'a pas le droit, on n'a pas à interférer sur la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant que les gens du livre sont des croyants. On n'a pas à interférer là-dessus, on ne va pas dire que les gens du livre sont des croyants. Donc, ça c'est une partie qui est interdite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui est clément envers nous,
il a rendu tout cela facile. Nous avons dit qu'on va s'arrêter, mais on va continuer, Inch'Allah. Il nous a rendu facile pour les hommes. Il nous a rendu facile ici dans Suratul Maïda, Sourate 5, verset numéro 5. Sourate 5, verset numéro 5. 5. On est dans 5. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Ce qui nous intéresse ici, c'est ici والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Et ça, ce verset-là, wallahi, il a trompé beaucoup de fundis, et que les fundis à Mayotte se sont trompés sur cela, et ils disent qu'un homme des gens du livre peut se marier avec une femme musulmane. Ce verset-là a trompé beaucoup de gens et a égaré beaucoup de gens, et que le jour de Qiyamah, on aura de comptes à rendre sur la fatwa qu'on a donnée, sur ce qu'on a dit par rapport au mariage mixte, qu'un homme non musulman peut se marier avec une femme musulmane du moment où cet homme fait partie des gens du livre, et qu'on considère que tous les blancs sont des gens du livre, et que donc le mariage est permis. Il y a des athées. Les athées sont pires que les gens du livre. Ils sont pires que les mouchrikoun, les associateurs. Les gens qui adorent le feu, les athées sont pires qu'eux. Donc, on doit distinguer entre les gens du livre, les associateurs et les athées. Les athées, je vous le dis et je vous le jure au nom d'Allah, les athées sont pires que les mouchriks, que les associateurs. Même si vous voyez qu'ils sont doux, ils sont ceci, cela, mais dans la foi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là sont très loin parce qu'ils ne croient en rien, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en leur existence même, ils ne croient pas. Donc, ils sont pires, ils ne croient qu'en ce qu'ils voient. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? On va le regarder en français, on va le lire ensemble, comme ça vous voyez qu'on peut le lire aussi, et c'est très facile. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permis la nourriture des gens du livre. Ici, il y a la permission de manger la nourriture des gens du livre, que des fois on dit est-ce qu'on peut manger chez eux ou pas. Si on peut manger du moment où tu ne manges pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et votre propre nourriture leur est permise. Donc la nourriture que nous on cuisine, ce que nous on égorge, est permis à ces gens-là. Les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu les livres avant vous. On s'arrête là. C'est ici qui trompe les gens, c'est que quand on dit on a mélangé les femmes croyantes et les femmes qui ne sont pas qui ont reçu les livres avant nous. Les fundis, ils disent que les hommes aussi entrent dedans. Certains fundis vont dire ça, que les hommes aussi entrent dedans.
J'ai déjà entendu, on m'a rapporté déjà qu'il y avait un fondi qui disait ça, il faisait un dars à la mosquée, il a dit ça. Nos filles peuvent être mariées avec des gens du livre, en traduisant et en faisant tafsir sur ce verset. Donc, nous on dit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et on n'augmente pas plus parce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit dans Surat al-Baqarah qu'il est interdit de se marier avec des mouchriks. Et la cause, le pourquoi, c'est parce que ces gens-là conduisent vers l'enfer et que Allah conduit vers le paradis. Allah appelle vers le paradis et ces gens-là appellent vers l'enfer. Donc on ne peut pas marier nos filles à ces gens-là. Et ce qui fait que l'homme peut se marier avec des femmes comme ça, des femmes qui ne sont pas les femmes des gens du livre, pourquoi l'homme peut se marier avec, on va détailler cela dessus tout de suite, c'est parce que l'homme, il a l'autorité à la maison et la femme n'a pas l'autorité. L'homme a l'autorité à la maison et la femme, les femmes des gens du livre, ils ont des écrits. Et dans leurs écrits, c'est dit, comme je vous ai montré hier, que, je ne vous ai pas montré, je pense, que la femme, son chef, c'est l'homme. Le chef de l'homme, c'est le Christ, et le chef de la femme, c'est l'homme. Donc, la femme doit se couvrir devant son chef, et doit obéir à son chef, et que son chef doit obéir au Christ. C'est ça ce qui a été écrit dans leur livre Corinthiens, chapitre 11. Si vous pouvez regarder ceux qui ont la Bible chez eux, dans Corinthiens, chapitre 11, on peut retrouver cet écrit-là. Donc, ces gens-là, ils ont cet écrit-là devant eux et ils acceptent les paroles de Dieu comme ils sont. Donc, ils respectent les hommes. Par contre, la femme musulmane, elle connaît, elle sait qu'elle doit respecter son mari. Et donc, quand elle sera avec un homme qui n'est pas musulman, elle aura du mal à respecter son mari. Elle aura du mal à montrer ses vertus. Donc, elle sera perdante. Et ses enfants ne seront pas dans la religion. Parce que c'est l'homme qui décide. C'est parce que c'est l'homme qui est au-dessus de la femme. Donc, les enfants vont suivre leur père et on voit tout le temps, tous les jours, on voit que les enfants, ils ont plus peur de leur père et respectent plus leur père que leur mère. Et donc, on peut voir que la femme peut être conduite à la perdition si elle est mariée à un homme qui n'est pas musulman. Donc, mes frères, mes sœurs, et il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut voir la foi de la femme avec qui on veut se marier. Là, on va entrer dans ce qui est permis. Lorsque tu veux une femme qui n'est pas musulmane, si tu aimes ses qualités, il faut savoir, il faut regarder si cette femme a des qualités, si elle est une femme des gens du livre. J'ai un ami qui s'est marié, ça fait longtemps, aujourd'hui il est toujours avec, c'est son épouse, mais sa femme est athée. Sa femme est athée. Donc ses enfants ne croient, il essaye d'amener ses enfants vers le droit chemin, mais ce n'est pas lui qui est à la maison. Donc, il dit autre chose à ses enfants, sa femme dit autre chose à ses enfants. Du coup, il est perdu. Ses enfants ne suivent pas la religion. Il va faire quoi? Il va faire quoi? C'est une erreur de la jeunesse. Quand on est jeune, on veut être avec des blanches, mais on ne calcule pas l'inconvénient, on ne calcule pas ce qui peut nous arriver. Et à la fin, c'est nous qui est perdants parce que lorsqu'on veut vraiment s'imprégner de notre religion, nos enfants ne seront pas là, nos enfants seront perdus. Donc, mes frères, mes sœurs, regardons bien là où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut, quel bien on veut, même si tu fais de péché, même si tu es ceci, mais n'oublie pas que tu es musulman avant tout.
N'oublie pas que tu es musulman avant tout, avant de t'engager dans des choses que tu vas regretter après. Donc, lorsque la femme elle a des qualités, elle lit la Bible, elle croit au Père céleste, et même s'il est associateur en disant que Jésus est fils de Dieu, mais cela ne t'empêche pas de te marier avec. C'est une permission qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée ici. Les associatrices plutôt, pas associateurs, parce que les associateurs, les femmes ne peuvent pas se marier avec. Autres que les musulmans, les femmes ne peuvent pas s'engager avec les hommes. Donc les seules personnes avec qui les hommes peuvent se marier, ce sont les associatrices chrétiennes, c'est-à-dire les gens du livre. Les gens du livre, chrétiennes et juives. Les juives et les chrétiennes, c'est avec elles que les musulmans peuvent se marier. Les hommes peuvent se marier avec. Wa jazakumullah khair. Si vous avez des questions, vous pouvez poser.